Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. On va s'asseoir. Wow. J'étais en haut, je sentais le feu en bas. Amen. Merci. Merci, Berger Michel. Alors, il y avait tellement le feu, je dis, mais qui ne s'arrête pas? Et puis on dit, il est l'heure. Amen. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème qui est important. La puissance de la prière. Amen. La bergère Aude avait déjà fait un enseignement sur l'importance de la prière. Mais il faut dire, j'étais véritablement embêté. Je ne savais pas comment aborder le thème parce que avant que la puissance ne soit déployée, ça veut dire qu'il y a le minimum, que tu sais comment prier. Amen. Donc j'ai juste pris quelques versets pour nous éclairer. Mais je demande que le Saint-Esprit m'inspire afin que chacun retienne quelque chose et que la vie de prière de tout un chacun change. Amen. Alors, ce qu'il faut signaler avant qu'on ne commence, c'est que à l'origine, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève. Et vous voyez ce qui se passait, on a dit que chaque jour, Dieu descendait dans le jardin et échangeait avec Adam et Ève. Mais depuis que Adam et Ève se sont tournés, ont obéi à Satan, les relations se sont arrêtées. En fait, la relation entre Dieu et l'homme est une relation qui est basée sur la confiance. Si la confiance est perdue, le reste est perdu. Et parce que ils n'avaient pas cru en la parole de Dieu, tout a été coupé. Et Adam, dans le jardin, il pouvait nommer les animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait l'autorité. Et vous voyez dans Genèse 1, à partir du verset 26, quand Dieu a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à nos ressemblances. Et après, il dit qu'il règne. Dieu s'est enlevé dedans. Amen. Dieu s'est enlevé dans les choses de la terre lorsqu'il a donné l'autorité à l'homme. Et l'homme, son autorité, il y a beaucoup de choses qu'il pouvait faire. Mais quand il a été coupé de Dieu, il ne pouvait plus faire quelque chose. Alors, il était obligé d'utiliser des stratégies, de prier Dieu pour qu'il se manifeste dans sa vie. Et c'est là que la prière a commencé. Et avant, dans l'Ancien Testament, on voit que les hommes se tournaient vers Dieu pour avoir une certaine grâce. On était sous le temps de la loi. Mais les choses ont changé depuis le Christ. L'autorité que l'homme a perdue, le Christ, au travers de son sacrifice, nous a restaurés et nous a donné cette autorité. Alors, pour obtenir certaines choses, on n'a plus besoin de se mettre à genoux devant Dieu. On a besoin simplement de proclamer et d'emmener la chose à l'existence. Est-ce que je me fais entendre? Alors, il faut faire très attention. On ne prend pas systématiquement les prières de l'Ancien Testament pour les transposer dans le Nouveau Testament. Il pouvait le faire dans l'Ancien Testament parce que le Christ n'était pas venu, une puissance peut descendre. Mais si tu fais la même prière, ça ne va pas marcher parce que les temps ont changé. Amen. Je vais aller doucement pour que tu comprennes. Mais on va quand même entrer en eau profonde quelque part. Donc, la prière du chrétien a changé.
Tu demandes à Dieu qu'il fasse quelque chose. Mais ce n'est pas ta genou, Seigneur, aie pitié de moi. C'est passé. Le temps de aie pitié est passé. Dis à ton voisin, le temps de aie pitié est passé. Amen. La prière se manifeste dans la proclamation et dans la déclaration. C'est la prière de l'homme né de nouveau. Je veux dire, de la nouvelle création. Amen. Je vais t'envoyer dans quelques versets pour que tu comprennes comment libérer la puissance dans la prière. Amen. On va prendre Acte 3, versets 6 à 8. Acte 3, versets 6 à 8. Alors ici, c'était Pierre et Jean qui partaient au temple. Et je reviens sur ça parce qu'il y a des clés. En fait, on lit ces versets, mais il y a la substance qui permet de déployer la puissance sur laquelle on passe le plus souvent. C'est pourquoi je vais revenir là-dessus. On dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et il y avait un paralytique de naissance qui demandait toujours de l'argent. Et quand les deux sont arrivés, ils faisaient la même chose, ils tendaient la main. Et puis ils ont dit, Pierre a dit, et je lis, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Amen. C'est la première clé de la puissance. Vous voyez? Il dit, il n'a ni argent ni or, ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il a? En fait, ce qu'il a, c'est le Christ. Et quand tu as le Christ, tu as tout. Lord. Il était en train de dire, je n'ai pas ces choses, mais le Christ qui est en moi est capable de manifester plus que ce que tu vois. Donc, il dit, ce que j'ai, le Christ, en fait, c'est le Christ qui lui a donné. Mais regarde, il dit, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La Bible dit au verset 7, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Un type qui n'a jamais marché. C'est une folie. Je suis en train de te dire, tu as prié, tu t'es basé sur une parole de Dieu, mais est-ce que l'action a suivi? Parce que c'est l'action qui déclenche le miracle. Tu veux avoir la puissance dans la prière, tu as prié, maintenant tu dois te mettre en mouvement. Je parle à quelqu'un? Tu veux libérer la puissance dans la prière, tu as besoin d'agir automatiquement. Amen. Le type n'a jamais marché, puis le lève et dit, mais pourquoi? Tu as prié au nom du Christ. Alors ça doit s'accomplir. C'est fini. On voyait le type était toujours assis. Mais il était guéri en esprit. Et c'est l'action qui va faire que la guérison dans l'esprit va se manifester dans le corps. Tu as demandé quelque chose, tu as prié, mais tant que tu ne te mets pas en mouvement, tu ne vas pas voir la puissance de Dieu. Amen. Et regardez, après, il explique comment en fait les choses marchent. Amen. C'est au nom du Christ, il a libéré le Christ, le type s'est levé. Maintenant, il est en train d'expliquer comment est-ce que tu dois faire si tu veux avoir les mêmes résultats dans ta vie. Si tu veux avoir les mêmes miracles dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. La clé est là. Wow. Et il dit, regardez au verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Le type vient de marcher, il dit, mais pourquoi vous êtes étonnés?
Oh Lord. C'est comme ça ta vie sera. Lorsque tu vas marcher selon les principes, lorsque tu vas marcher sur la parole et tu vas te mettre en action, les gens seront étonnés. Pourquoi? Parce que tu marches avec le Dieu de miracles, l'alpha et l'oméga, celui qui est au commencement et à la fin de toutes choses. Les gens sont étonnés de le voir marcher. Il dit, mais pourquoi vous vous étonnez? En fait, c'est le normal chez Dieu. Pierre a compris. Et regardez maintenant dans les versets suivants, il va expliquer comment faire pour manifester la puissance de Dieu. Il dit, pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Amen. Je veux m'arrêter là pour le moment. Il a parlé et dit, comme si c'était par notre propre puissance. Et deuxièmement, par notre propre piété. Les gens pensent que Dieu répond à ta prière parce que tu es saint, parce que tu n'as pas commis de péché. Ou bien parce que tu viens de confesser ton dernier péché. C'est pourquoi Dieu va exaucer ta prière. Ce n'est pas vrai. Il dit, mais vous regardez comme si c'était notre propre puissance. Ce n'est pas par ta puissance, mais parce que le Christ est en toi. Quand tu vas parler, la puissance du Christ sera libérée et en fait, tous les obstacles vont tomber. C'est ce qu'il est en train de dire. Et cette puissance, ça a été donné dans Éphésiens 2 à partir du verset 20 jusqu'à 22. Je ne vais pas lire, vous pouvez prendre la référence. On dit, mais Dieu a déployé toute sa force en Christ et l'a élevé au-dessus de toutes les autorités, les puissances, les dignités, de tout ce qui peut être nommé. Amen. Il a fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous ces noms. Et dans Philippiens 2, à partir du verset 6 ou 8, on dit, il a donné le nom au Christ, le nom au-dessus de tous les noms, et en ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. C'est en ce nom que tu parles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, en fait, ce que tu déploies, c'est la puissance du Christ que tu déploies. Ce que Dieu te demande, c'est l'autorité que tu dois exercer. Il y a une différence entre l'autorité et la puissance. Pourquoi tu vois les chrétiens, pour délivrer quelqu'un, pour faire quelque chose, ils crient beaucoup? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est par leur puissance. On dit, il t'a donné l'autorité. Quand tu prends Luc 10, à partir du verset 19, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que le Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu regardes, tu dis, je ne suis rien. D'accord, tu n'es rien sans le Christ. Amen. Mais le Christ est toujours avec toi, donc tu es quelque chose. Tu deviens quelque chose. Tu as l'autorité. Si tu n'ouvres pas ta bouche, les choses ne se feront pas. Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie? Ça sera fait selon les fruits de tes lèvres. Amen. Alors, on te demande d'exercer l'autorité. Et je prends toujours cet exemple, les policiers là. Un petit policier t'arrête, tu t'arrêtes. Un gros policier t'arrête, tu t'arrêtes. Policier, c'est policier. Je ne sais pas si tu as remarqué. Mais maintenant, là, il y a de petites filles policiers là. Elle est là, mais tu vas t'arrêter. Tu as un camion, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce qu'elle représente l'autorité. Si tu te trompes, et puis tu dis, mais cette fille-là, elle veut quoi? Et puis tu descends, et puis tu lui portes main. Ta vie s'arrête là. Pourquoi? Parce que l'État de Côte d'Ivoire va se mettre en mouvement. Alors je suis en train de dire, si tu exerces l'autorité, et les petits sorciers, ou bien tous ceux qui sont derrière, s'ils veulent résister,
toute la puissance divine sera libérée sur eux. Le feu de Dieu, l'armée céleste, sera libérée sur eux. Ce n'est pas ton affaire d'aller te battre. Ton affaire, c'est de stopper. Ton affaire, c'est de briser. Ton affaire, c'est de neutraliser. Ton affaire, c'est de briser tous les liens. Et le Christ qui est en toi va manifester la puissance. Amen. Alors, il faut savoir ces choses. La puissance est donnée par le Christ qui est en toi. Ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'église tous les dimanches que Dieu va faire. Ce n'est pas parce que tu dis, bon, je suis avec Dieu, je vais vivre une vie comme ça, que Dieu va faire. Par tes œuvres, tu ne peux jamais être propre devant Dieu. Mais il faut essayer quand même. Amen. Mais s'il le fait, ce n'est pas à cause de ton comportement, c'est à cause de ce que le Christ a payé à la croix pour toi. Si tu oublies ça, tu ne verras jamais la puissance de Dieu se manifester. Si tu regardes toi-même, tu ne regardes pas le Christ à la croix, alors tu pars avec 99% de puissance qui ne va pas se manifester. Amen, je parle à quelqu'un. Alors c'est ce que Pierre disait. Pierre a rectifié les choses ici. Il dit ce que vous avez vu, ce n'est pas par ma force et ce n'est aussi pas par mes œuvres. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc il a réglé. Maintenant, il est en train de dire, parce que les gens vont penser que c'est par sa puissance. Ou bien c'est parce qu'il est saint. Ou bien c'est parce que... Il dit non, non, non. Ce n'est pas à cause de ça. Il a réglé ça d'abord. Donc si tu penses par sa puissance, ce n'est pas vrai. Si tu penses que c'est à cause de son comportement, ce n'est pas vrai. Maintenant, il va te dire comment il faut faire pour libérer la puissance. Amen. Alors, dans Acte 16, quand on descend, Acte 3, verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom. Oh Lord. Je répète. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette guérison en présence de vous tous. Il est en train de te donner le secret de la puissance. Wow. Il dit, c'est la foi en son nom. Amen. Ça veut dire, tu peux dire au nom de Jésus, mais si tu n'as pas la foi en ce nom, ça ne va pas se manifester. Amen. Mais comment avoir la foi en ce nom? On a la foi dans le nom de quelqu'un si on connaît la personne. Si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas avoir foi en son nom. Est-ce que tu connais le Christ à travers la parole, les Écritures? Est-ce que tu le connais réellement? C'est pourquoi, un moment dans Matthieu 16, à partir du verset 13, il demandait aux disciples, à votre avis, qui suis-je? C'est la question. Si tu ne sais pas qui il est, alors tu n'auras pas les résultats parce que tout se fait en son nom. Voilà le secret de la puissance. Amen. J'étais là, je méditais sur le thème. Je cherchais, je dis, Seigneur, donne-moi des Écritures. Hier, j'étais là, j'ai prié, rien reçu. Jusqu'aujourd'hui, autour de midi, il dit, bon d'accord, prends tel verset, prends telle chose. Et je regarde, tout se met. Il dit, mais c'est ça en fait. La foi, tu pries en ce nom et c'est la foi en ce nom qui déclenche le miracle, qui déclenche la puissance. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, parfois, on te parle du Christ, mais tu ne sais pas qui il est réellement. Tu vois qu'il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité, tout et tout. Mais il y a quelque chose qui a été bâti autour de la résurrection du Christ. Il y a quelque chose de grand qui a été bâti.
Ça veut dire, dans la résurrection du Christ, Jésus n'a pas été seulement pris en compte, mais tous les hommes qui croiraient en lui sont pris en compte. Ils sont pris en compte dans ce qu'on appelle le Christ. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, on te dit après, on dit Jésus-Christ de Nazareth, tu dis ok. Et puis après on te dit, mais Jésus, il est la tête du Christ. Et puis quelque part on te dit, mais toi, vous êtes le corps, les membres du Christ. Il y a un deal qui s'est passé. Et ce pouvoir, cette nouvelle puissance que Jésus acquiert, cette puissance aussi, toi tu l'as. Quand on l'a élevé, quand il est assis à la droite de Dieu le Père, Dieu lui a donné tout le pouvoir du ciel. C'est pourquoi il est revenu avant de partir dans Matthieu 28, verset 18, quand il commençait, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et ce même pouvoir-là, tu l'as en toi. Alors quand tu dis au nom de Jésus, quel que soit le sorcier en face, quelle que soit la situation, si la situation a un nom, la situation est soumise. Si la situation n'a pas de nom, tu dis toi qui n'as pas de nom, au nom de Jésus. Tu viens de donner un nom et la situation va fléchir chez nous. Oh, quelqu'un n'a pas eu la révélation. Si tu as compris ça, on dit, si tu as compris ça, tout ce qui a un nom est soumis. Si tu vis quelque chose, si tu veux soumettre la chose, donne un nom. Même si c'est toi qui me fatigue, c'est son nom. Toi qui fais que je ne dors pas, c'est un nom. Toi qui bloques ma vie, tu viens de donner un nom. Et en ce nom, tout genou va fléchir. Toute langue va confesser. Alors quand tu donnes un nom, il faut savoir que la puissance du Christ va se manifester complètement. Alors il y a des gens, on dit, mais au nom de Jésus, tu es libre. Et puis il dit, mais le sorcier là, il est fort. Je dis, mais attends, le sorcier utilise quelle puissance? Il utilise la puissance de l'homme. Satan n'avait pas... Oh Lord. Dieu a créé... Lord, est-ce que je peux vous dire ça? Je ne connais pas le niveau de foi. Dieu a créé Lucifer et l'homme a fait de Lucifer Satan. Qui a donné le pouvoir à Lucifer? C'est l'homme qui lui a donné. Le pouvoir qu'il utilise, c'est le pouvoir de l'homme. Ce n'est pas le pouvoir angélique. Lorsque Satan a trahi, a fait en sorte que Adam et Ève lui obéissent, Dieu a retiré le pouvoir angélique. Mais Dieu ne pouvait pas retirer le pouvoir de l'homme, puisque l'homme a donné délibérément, et comme Dieu est juste, et comme Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre, Dieu ne pouvait plus descendre pour lui arracher, parce que Dieu n'était pas maître. Alors il a regardé Satan, et dit, mais la femme, il y a une femme. Oh Lord. Il dit, je viendrai dans le ventre d'une femme, je me ferai homme et je vais régler ton affaire. Alors le pouvoir que Satan utilise, c'est le pouvoir de l'homme. Mais le pouvoir du Christ que tu utilises, c'est le pouvoir du ciel et de la terre. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu utilises en fait Jésus. Oh Lord, comment je peux dire? Jésus, il a fait tout ça pour que tu partages le trône de Dieu avec lui. Est-ce que tu comprends? Désormais, les clés sont dans tes mains. Les clés du royaume sont dans tes mains. Tu peux délier toutes choses sur terre et le ciel va prendre acte. Parce que maintenant, l'autorité n'est plus dans le ciel, l'autorité est sur la terre, dans la main des hommes.
Alors le petit Satan, le petit sorcier, tous ceux qui te fatiguent, ils ont un pouvoir qu'ils ont pris sur la terre. Mais toi, tu as un pouvoir du ciel et de la terre. Amen. Amen. Alors si tu sais ça, si tu as cette révélation que tu commences à prier, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Parce que tu sais ce que tu as. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils ont. On dit au nom de Jésus, mais il dit, ah, mais ce sorcier, il est fort. Il utilise quel pouvoir? Amen. Il faut savoir que la puissance que tu utilises, c'est la puissance du ciel, c'est la puissance de la terre. Et toi, on t'a donné l'autorité. C'est toi que Dieu a investi. Alors, quand Dieu t'a investi, Dieu attend que tu prennes tes responsabilités. L'autorité vient avec la responsabilité. Je répète, l'autorité vient avec la responsabilité. Je répète, l'autorité vient avec la responsabilité. Dieu dit, je t'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Ça veut dire quoi? S'il y a un sorcier qui t'élève, Dieu s'attend à ce que tu prennes tes responsabilités. Beaucoup de chrétiens se tournent vers Dieu. Regarde, ils sont en train de me tuer. Regarde, ils ont fait telle chose. Dieu dit, est-ce que c'est moi la cause de tes problèmes? C'est Dieu qui a tué ton petit frère. Non, c'est qui? Satan. Mais pourquoi tu ne te tournes pas vers Satan? Ce qu'on fait, ce n'est même pas logique. Dans l'Ancien Testament, ils pouvaient le faire parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas cette autorité. Donc, ils étaient obligés de se retourner vers l'autorité suprême. Maintenant, cette autorité est donnée à chacun de nous et Dieu attend que tu prennes tes responsabilités face aux situations. Si tu prends tes responsabilités, tu verras la puissance de Dieu se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acte 16, verset 13. Juste, on va voir ça. Acte 16, à partir du verset 22, jusqu'au verset 31. Et je lis, c'était Paul, ils étaient allés dans ses missions et il y avait une servante qui utilisait la magie, tout et tout. Elle faisait de bonnes choses, on lui donnait l'argent, ça marchait. Et il y avait les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'était pour eux seuls, mais ceux qui étaient à côté ont bénéficié. Toi, ta prière là, qui bénéficie? Est-ce que toi-même tu bénéficies même? Non, voyons pour toi-même d'abord. Parce qu'on dit par ta prière, par la prière de Paul et Silas, mais tous les liens, tout était rompu, les portes sont ouvertes. Je suis en train de dire, par ta seule prière, ta famille, la vie de ta famille peut être débloquée. Les chaînes peuvent tomber. Tu n'as pas besoin d'être modérateur, d'être berger. Tu as simplement besoin d'être croyant, d'accepter le Christ dans ton cœur. Et quand tu l'as accepté, il faut savoir que tout est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lord. Alors, il faut savoir que c'est la louange, mais il faut savoir orienter la louange. Je pense qu'on va prendre dans un truc de vendredi. Il faut savoir orienter la louange pour décanter. Regardez simplement. Je vais vous prendre un cas. Vous voyez lors des mariages là, quand tu vas à la mairie, ou bien il y a des femmes qui viennent et puis elles chantent là. Mais parfois tu es assis, tu as beau jouer au dur. On dit, hey, joli garçon, bien habillé. Oh, il choco. On va faire tout ça là, toi-même tu es là. La femme là. Tu sais qu'elle vient pour t'escroquer, hein? Mais à la fin quand même tu lui donnes quelque chose. Parfois quand ce n'est pas elle, c'est les danseurs là. Les petits. Ils dansent jusqu'à ils viennent devant toi et puis ils commencent à faire ton atalakou. Eh frère,
Après, tu ne te sens pas gêné si tu ne donnes pas quelque chose. Parfois, il fait ton atalakou, tu regardes, on dit, frère, c'est toi. Il dit, c'est toi, joli garçon, habit rouge. Et puis, il dit, regarde. Donc, tu es obligé de le regarder. Mais c'est la même chose. Lorsque tu fais les louanges de Dieu, Dieu descend pour se manifester et de confirmer ce qui sort de ta bouche. Lord. Amen. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est la foi dans le nom de Jésus qui manifeste la puissance de Dieu. Et par ta louange, Dieu va se manifester. Amen. Je veux dire, la réponse à la prière ne dépend plus de Dieu. Je finis avec ça dans Marc 11, verset 24. La réponse à ta prière ne dépend plus de Dieu. Dis à ton voisin, la réponse à ta prière ne dépend pas de Dieu. Dis encore si tu ne regardes pas. Il faut dire, voisin, regarde-moi quand même. La réponse à ta prière ne dépend pas de Dieu. Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous voulez que je lise encore? Je lis encore. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et, ça veut dire si tu crois, voici ce qui va suivre. Vous le verrez s'accomplir. Donc, si ta prière n'est pas exaucée, c'est parce que la première partie n'a pas été remplie. Tu n'as pas cru. Parce que si tu crois, tu agis. Parce que si tu crois, quand tu as fini de prier, tu passes à un autre niveau. Les gens disent je crois, mais dans la réalité, il y a un prédicateur qui a fait, un jour il avait donné un exemple. Il dit, il y avait les gens qui, comment on appelle, où on met quelquefois ça peut être des fils, et puis les équilibristes là, voilà. Il y avait un équilibriste, il a fait un tour, il est passé d'un côté à un autre. Et puis après, il a pris un panier. Et puis il dit, il va mettre quelqu'un dedans. Est-ce que les gens croient que lui, il est capable de le faire? Si on met quelqu'un dedans, s'il est capable de traverser encore. Il dit, est-ce que vous croyez? Ils disent, oui, on croit. Il y a des gens qui disent, oui, tu peux faire, on croit. Et puis il dit, d'accord, si vous croyez, monsieur, viens te mettre dedans. Il dit, ah non. Donc, accepter mentalement une vérité ne veut pas dire qu'on croit. Il y a des choses de la Bible que tu acceptes. Dieu est tout puissant. Ok, tu as accepté. Mais s'il est tout puissant, maintenant si Dieu peut faire, rien n'est impossible à Dieu. Mais pourquoi tu te soucies? Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, dis merci, et puis continue ta route. Mais tu as dit, j'ai prié, mais vraiment. Amen. Je veux te dire simplement que une vérité qu'il faudrait que tu saches. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va se lever et puis aller chercher ce dont tu as besoin pour venir te donner. Quand c'est comme ça, on dit, la personne, on dit que tu es imprévoyant. Tu vois, ça veut dire, tu n'as rien planifié. Oh, Dieu planifie tout. Toi, tu penses que parce que tu as demandé une boîte d'allumettes, c'est maintenant, comme tu as parlé à Dieu, Seigneur, je veux une boîte d'allumettes. Et puis Dieu est sur son trône. Il dit, bon, Aminata, j'arrive. Voici la boîte d'allumettes. Mais Dieu savait que tu aurais eu besoin de la boîte d'allumettes. Alors Dieu a déjà positionné les choses dont tu as besoin et Dieu est assis. Maintenant, quand ça te vient en idée d'avoir la boîte d'allumettes, Dieu dit,
je l'ai déjà positionné pour toi. Tu dois monter par la foi et saisir la chose dont tu as besoin. Tout est déjà accompli. Tout est déjà fait. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va te lever. Tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Mais il a positionné le mari. Le problème, tu attends qu'il agisse. Seigneur, donne-moi un travail. Il dit, mais le travail est déjà là. Seigneur, guéris-moi. 1 Pierre 2, verset 24. Passez maintenant dessus, tu étais guéri. Seigneur, bénis-moi. Et il te dit, mais attends, il s'est fait malédiction pour que tu sois béni. Tu dis, Seigneur, oui, je veux que je veux être riche. La Bible dit, je me suis fait pauvre pour que tu sois riche. Tout est là. Ça dépend de toi. Et si tu as la révélation, tu as une autre façon de prier. Parce que le Saint-Esprit ne va pas confirmer ton ignorance. Ça va parce que tu ne sais pas, tu dis des bêtises que le Saint-Esprit va approuver. Le Saint-Esprit, il est intelligent quand même, non? Qui pense qu'il est intelligent? Mais ce n'est pas parce que tu as ramassé des choses qui... Le Saint-Esprit, il confirme les choses de Dieu. Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans avoir accompli le but pour lequel la parole a été libérée. Mais la parole que toi tu prononces là, ça vient de qui? Seigneur, aie pitié, je suis le seul qui travaille dans ma famille. C'est écrit dans la Bible. Et tu veux que le Saint-Esprit confirme ça? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Parce que j'ai dit, prends mon peuple, envoie mon peuple à Canaan. Je n'ai pas dit, prends mon peuple, arrête-toi devant la mer rouge. Il a regardé, il dit, mais pourquoi tu cries vers moi? Et puis il le regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit un bâton, il dit, mais lève ce bâton et fends la mer. Ça veut dire, quand Dieu a parlé, il a dit, je t'envoie ici. Dieu s'attend à ce que tu prennes les responsabilités quand il y a des obstacles. Parce que Dieu n'a pas dit que tu t'arrêterais là. Dieu a dit que tu partirais de l'autre côté. Amen. Regardez, c'est la même chose, c'est la même chose. Quand il disait aux disciples, il dit, allons de l'autre bord. Il dormait dans la pirogue. Et puis il y avait le vent, la tempête, tout soufflait. Et puis ils disent, mais hé, toi tu dors? Mais pendant qu'on est en train de mourir, regardez quand Jésus s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je vais vous supporter? Pourquoi? Parce qu'avant de dormir, il dit, allons de l'autre bord. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Quand Dieu a dit, allons ici, ça veut dire que tu seras là-bas. Alors si quelque chose se lève, tu dis, Dieu n'a pas dit que je m'arrêterai là. Dieu n'a pas dit que je mourrai. Dieu a dit que je vivrai. Dieu n'a pas dit que je vais me noyer. Dieu a dit, allons de l'autre bord. Il s'attend que tu prennes les responsabilités quand, selon Dieu, tu n'es pas entré dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te dire que tu as une part à jouer. Dieu dit, tu es la tête, pas la queue. Et puis tu regardes, c'est toi qui es en bas. Tu te lèves. Et puis tu dis, c'est pas ce que Dieu a dit. Et puis tu prends la Bible, tu dis, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit que je serai le patron, le leader. Ce que je vois, ce n'est pas ça. Alors ce n'est pas à Dieu que tu t'adresses. Tu dis, Satan, à partir de cet instant, je brise ton pouvoir. Je te commande au nom de Jésus, dégage. Et puis tu marches. Waouh. Les anges disent, il vient de parler. On dit toute la... Oh Lord. Toute la création attend la manifestation de qui? Du Fils de Dieu. Ça veut dire, les anges, tout le monde attend que tu parles. Tout le monde attend que tu prennes tes responsabilités. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Alors, lève-toi et parle. Comme il a dit à Moïse, étends ton bâton et fends la mer. Il n'a pas dit, étends ton bâton et je fendrai la mer.
Amen. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Tu n'auras pas besoin de te fatiguer. Le Saint-Esprit confirme tout ce qui est dans la révélation. Quand tu es ignorant, tu fais tes prières comme les hypocrites. Jésus disait, avant de faire la prière de nos pères, ne faites pas comme les hypocrites qui prient partout, qui ne savent pas ce qu'ils disent. Alors, ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va exaucer ta prière. Parce que les hypocrites, leurs prières ne sont pas exaucées. Ils prient, mais ce n'est pas exaucé. Mais toi, il faut prier dans la révélation. Il faut savoir que tu as une part à jouer. Il faut savoir que tu as une part à jouer et tu ne vas pas te coucher et Dieu va tout faire. Tu es maintenant un avec lui. Dieu commence, tu te mets au milieu et Dieu termine. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Vous voyez? Il est l'alpha, il est l'oméga. Mais après alpha, là, il y a beaucoup de lettres au milieu, non? C'est vous qui êtes au milieu, avant d'atteindre l'oméga. Tu dis il est l'alpha et l'oméga, mais qui est au milieu, c'est toi. Si toi, tu ne joues pas la part, on a la part de l'alpha qui te donne les idées, mais on n'a pas la part de l'oméga, parce que toi, tu n'as pas fait ta part et tu ne verras pas la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que entre l'alpha et l'oméga, il y a quelque chose au milieu. Et c'est toi qui es au milieu. Et Dieu s'attend à ce que tu joues ta part. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut